Je m'appelle Enzo Bercati, je suis auteur-illustrateur de bande dessinée. Moi j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée et j'ai suivi un parcours pour pouvoir en faire. J'ai fait une formation de 3 ans à l'iconographe, qui est une formation pour devenir auteur ou formé au métier de l'illustration. Et j'ai monté des dossiers, j'ai contacté des éditeurs. Et ce projet a abouti. En fait, les thématiques, c'est quelque chose qui est assez commun à la plupart de mes histoires. Et je ne m'adresse pas à un public auquel je ne voulais pas m'adresser au départ. J'avais toujours la volonté de faire quelque chose qui est adressé aux adolescents ou à la jeunesse en général. C'est un petit peu un mélange de ça à la fois et d'autres inspirations extérieures. Mais ouais, je pense que pour que ce soit intéressant ce qu'un auteur raconte, c'est quand même plus facile s'il a du vécu. Il ne faut pas une légitimité, mais que ce soit des thèmes qui me touchent, je pense que je les traite peut-être mieux que si j'y avais pas été confronté. Ouais, bien sûr, je pense que le fantastique c'est surtout un prétexte pour exprimer le fait que Héloïse est un mauvais monstre. Et ça la rend différente et d'une façon très concrète. Ça me permet de parler du coup de l'acceptation de soi, de l'exclusion ou de choses comme ça. Et puis même il y a un petit peu un rapport social qui naît du côté mignon des monstres. Je pense que je l'ai fait, peut-être pas forcément consciemment tout le temps, mais c'est vrai que Célie, elle a un peu l'apparence cliché de la méchante. Et ouais, j'aime bien jouer avec ça et qu'on s'attende pas forcément au revirement des personnages ou essayer de ne pas les faire unidimensionnels, même si les visuels, ça permet quand même de donner une idée au départ de leur style, quoi. Je pense que la continuité de l'histoire elle est venue plus récemment. J'avais des pistes pour la suite. Et ce que j'ai écrit par exemple, c'était quelque chose que j'avais déjà en tête. Pour l'instant, sur le tome 2, je veux dire. Mais j'avais pas une continuité globale et comme j'étais pas sûr de pouvoir en faire une série, j'avais pas trop réfléchi. Voilà. Au contraire, moi j'ai l'impression que je m'en éloigne un peu plus parce que c'était une des thématiques centrales dans une première version de l'histoire. Et au final, j'ai l'impression d'avoir un peu répondu à ça. Comme dit, je l'ai juste effleuré et c'est pas quelque chose, une thématique dans laquelle je me suis vraiment enfoncé. Mais moi j'ai l'impression de plus ou moins bloquer le sujet. Mais ça ne m'empêche pas de développer toujours des personnages ambigus et je pense que ça donne quand même matière à réfléchir sur ce qui est bon ou mal. J'ai envie de faire un peu les deux. Il y a certains personnages qui apparaissent plus pour l'instant. Et je pense que ça va étonner certains lecteurs qui veulent savoir un petit peu ce qui va se passer. Mais je vais développer certains des principaux qui sont... pour l'instant, j'ai juste effleuré, j'ai l'impression, ce qu'ils peuvent être. Et je viens d'introduire d'autres pour rendre l'univers un petit peu plus dense et l'histoire plus intéressante. Ça c'est un peu un défi, je suis obligé d'essayer de trouver des inspirations sans pour autant complètement copier le style. Et il y a certains des monstres qui sont inspirés de personnages d'animation, de films. Mais ouais, c'est pas quelque chose à quoi je réfléchis beaucoup, j'essaie plutôt de me concentrer sur tout le reste. Et quand je dois en dessiner un, il faut vite que je trouve un visuel de monstre que j'ai pas encore fait et qui s'en éloigne un peu pour pas qu'ils aient tous la même chose, quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je travaille en numérique, mais en fait moi je fais toutes mes planches en traditionnel. Et il y a quand même quelques modifications qui sont faites sur Photoshop, des corrections ou des choses comme ça que je fais pas directement en traditionnel. Mais les couleurs ma coloriste, Lisa Guieski, du coup, pardon. Elle fait toutes les couleurs sur Photoshop. Moi je suis vraiment habitué à travailler en traditionnel et j'aime bien le rapport au papier aussi. Et
au stylo. J'aimerais bien Frédéric Peters parce que je trouve ses ancrages ils sont toujours super justes. Et moi j'essaie de m'en inspirer, mais je me rends compte, bon, j'ai pas le même style, mais il gère super bien ses masses de noir, ses pleins et déliés, et j'aimerais beaucoup savoir comment il fait.